7h02, on ne fait pas attendre la revue de presse. Ghislain Pierre Issono du côté de Yaoundé, bien installé pour se livrer à cet exercice. Aujourd'hui encore, le cœur enflammé de joie, je le précède là. Bonjour Ghislain Pierre Issono et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Douala, bonjour Patricia Keye. Effectivement, je vous accueille le cœur enflammé de joie à l'occasion de cet exercice. C'est la revue de presse Canal Matin. Je vous souhaite donc la bienvenue, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à tous, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui a adressé hier une lettre de condoléances, notamment aux familles des victimes de combat à propos de l'horreur de samedi dernier. Le quotidien camerounais à capitaux publics revient là-dessus ce matin avec une certaine explication qui est d'ailleurs donnée dans les colonnes de ce journal. Paul Biya qui apportait ainsi son réconfort suite aux atrocités commises, je l'ai indiqué, par les séparatistes samedi dernier. Cet enfant avait été tué par une bande qui avait fait irruption dans une école à Kumba. Cameroun Tribune donne à savoir que le chef de l'État, par ailleurs, a ordonné une chasse à l'homme criminel. Dans les brefs délais, question de retrouver les assassins, les criminels et donc les terroristes. Dans le même temps, rappelle encore Cameroun Tribune, une délégation interministérielle s'est rendue sur place hier à Kumba. Question de toucher du doigt la réalité, la triste réalité à propos de laquelle le Cameroun porte le deuil depuis samedi dernier. Terre promise, c'est le journal de Marc Ombuy, est également en kiosque ce jour. Eh bien, là-bas, on lit dans les intentions des terroristes à propos des actes barbares, inhumains, inexplicables et insoutenables de samedi dernier. Ils veulent simplement imposer le boycott de l'école par tous et pour partout, en tout cas à la fin, empêcher le retour à la vie normale dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Telle est l'explication plausible de telles atrocités que propose Terre Promise, édition de ce jour. L'hebdomadaire L'Indépendant n'a pas de mots justes pour requalifier l'horreur de samedi dernier. La une en dit long, du noir en fond avec ses larmes qui coulent à partir de Kumba. Nous sommes dans le département de la Mémé, région du sud-ouest camerounais. Une horreur qui a d'ailleurs été condamnée avec la dernière énergie par les communautés à la fois nationales et internationales. Le journal rassure cependant les familles des victimes que jamais elles ne seront seules. Dans cette rude et insoutenable épreuve, la nation tout entière porte le deuil. Son soutien est d'ailleurs irrévocable à l'adresse et au bénéfice des familles des victimes de l'événement triste de samedi dernier. Et dès que cela est accompli, la voix du centre, également en kiosque ce mardi, s'est saisie de la gouvernance Made in Yaoundé, celle de Paul Biya, le président qui est au pouvoir depuis 1982. Il s'agit de trouver des limites à la forme actuelle de l'État du Cameroun, qui plus est a pris l'option d'avancer vers une décentralisation qui hélas piétine, si l'on s'en tient au journal La Voix du Centre, source de nombreuses frustrations et de gestion du pays par les mêmes depuis des décennies, ce qui s'avère donc contre-productif selon le journal en kiosque ce jour. D'où d'ailleurs pour Cabral Libye, eh bien Paul Biya doit tout de suite faire arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, des régions qui sont en proie à ces événements à répétition depuis pratiquement 3-4 ans maintenant. Le leader du PCRN, le parti camerounais de la réconciliation nationale, qui fait la une principale du quotidien Le Messager de Jean-François Chonon, édition de ce mardi. En tout cas, il faut que le chef de l'État prenne toutes ses responsabilités, c'est-à-dire aller plus loin dans la recherche des solutions visant l'apaisement par le dialogue et le terrain pour mettre fin à la crise dite anglophone. En tout cas, c'est là la quintessence de la dernière et la plus récente sortie de Cabral Libye, qui reproche ainsi à Paul Biya de ne pas assez visiter le Cameroun, de ne pas assez se rendre sur le terrain lors des événements à la fois tristes et heureux pour ce qui est de ce qui se passe sur le sol camerounais. Il aurait su que 4 ans après la catastrophe d'Ensam, qu'elle se soit donc produite du côté des États, que malheureusement donc des promesses qui avaient été faites à l'époque par le gouvernement de la République ne sont pas tenues jusqu'ici. Le quotidien Le Messager en deuxième une qui propose d'aller encore à la rencontre des promesses qui avaient été faites. Il en est ainsi, rappelle le journal, de ce qu'il allait y avoir. La réhabilitation, le réaménagement de l'axe Ezeka-Makak-Ngoumou, aucune grille
et Guy n'a bougé jusqu'ici à propos donc de la catastrophe des écarts qui s'est produite il y a maintenant 4 ans. Au rang également des promesses qui avaient été faites, il avait été dit qu'un hommage allait être rendu aux disparus, cela à travers une stèle qui allait être construite par les bons soins du gouvernement. Voilà 2 clichés qui sont proposés par le messager ce matin. Question de rendre compte de ce que aucune aiguille n'a bougé de ce côté-là après la catastrophe des écarts il y a 4 ans et après les promesses qui avaient été formulées par le gouvernement de la République. Dramatique simplement pourrait-on s'exclamer. Dramatique aussi est la situation des enfants pourtant scolarisés dans la région du Soleil Levant. J'ai nommé l'Est Cameroun. On parle de 150 000 jeunes, j'ai dit bien 150 000 jeunes qui sont sans titre juridique de ce côté-là et donc qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est une question de statut juridique devenue quelque peu une hydre au fil du temps dans cette partie du pays au point où l'avenir des enfants se trouve ainsi compromis pour ce qui est de la région de l'Est Cameroun. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit quant à lui défend sa chapelle professionnelle, mais en dénonçant, eh bien, il dénonce la mise aux arrêts de Guy Albert Bomba, qui est selon lui journaliste et directeur de publication de Commune Actuelle. C'est un journal camerounais, sauf que, dit-il, il a été mis aux arrêts à la demande du DAG, le directeur des affaires générales du ministère de Joseph Lé, c'est-à-dire la fonction publique et la réforme administrative. C'est, selon le journal, une affaire de chantage en fond qui est donc signalée par Réalité de Pongouaré qui dit Tribune d'Afrique est taillée à la mesure de Gabriel Bayrobé. Ce matin, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'étant illustré, selon le journal, par des résultats qui ont été connus par le journal et qui ont été rendus publics lors de la journée mondiale de l'alimentation, très récemment encore célébrée par la communauté nationale et internationale, aux côtés donc de la communauté internationale. Eh bien, les résultats ont été rendus publics. Ils sont visibles si l'on s'en tient à Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam. Comme des traditions qui a commis d'ailleurs un éditorial dans la présente édition, il crie simplement au secours après des balles on ne peut plus mortelles des sécessionnistes sur les enfants. Ils ont tué, ils ont tiré sur des innocents. C'est à coup sûr, à vrai dire, pas pour le plaisir de le dire, un viol de l'école qui mérite d'être sanctionné comme tel, renchéri ainsi Faustin Djikam dans les colonnes de ce journal. Eh bien, il faut les sanctionner hier, aujourd'hui comme demain avec la dernière énergie pour que plus jamais ça. Il faut aussi commencer par sanctionner cette trop grande propension de certains opérateurs économiques camerounais à exporter les produits censés être consommés sur le sol national. Le quotidien Émergence en kiosque ce jour fait état de ce que 87 milliards de francs CFA en termes de représentation, on va dire commerciale, eh bien voilà le taux en termes de chiffres financiers qui ont donc été exportés à partir du Cameroun et cela représente l'exportation malheureusement frauduleuse du riz à partir du sol camerounais. Vision économique est en kiosque pour sa part, une meilleure santé du climat des affaires au Cameroun. Les indicateurs qui participent de celle-ci, qui participent donc de cette bonne santé du climat des affaires au Cameroun ont été partagés, rappelle le journal, lors du Cameroun Business Forum qui s'est tenu la semaine dernière, un grand moment de la rencontre entre les opérateurs économiques du secteur public et ceux du secteur privé. C'est donc bon pour le moral. Bon pour le moral aussi, car avec expression économique en kiosque, on voit bien que la société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP, eh bien, elle carbure mieux et dans la transparence. Et le meilleur est d'ailleurs à venir, selon la lecture de la feuille de route qui a été déclinée par la directrice générale, j'ai nommé Montpeyambio. C'était le 24 octobre dernier, lors des travaux on ne peut plus importants tenus du côté de Douala par la SCDP, la société camerounaise des dépôts pétroliers. En politique, ce matin, le temps presse pour midi est libre lui aussi en kiosque, déjà en train de scruter l'horizon pour percevoir les signes annonciateurs éventuellement des prochains présidents des conseils régionaux. Nous sommes aujourd'hui à 40 jours de cette élection qui est prévue pour se tenir le 6 décembre prochain. Des personnalités qui sont présentées par région par le journal, à l'instar de Anne-Martin Vote pour ce qui est de la région de l'Est Cameroun, le Soleil Levant, ou encore Mahamad Abba s'agissant de la région de l'extrême nord, la plus belle des régions. Ils sont peut-être bien partis si l'on s'en tient à la conclusion des midis libres en kiosque.
Et pour ce qui est de la région du Nord-Ouest, de Guadeloupe, c'est un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Eh bien, le journal qui braque ses projecteurs sur Fon Angwa Fort 3, qui est d'ailleurs soupçonné, dit-il, de briguer la présidence du conseil régional. Pour ce qui est de la région du Nord-Ouest camerounais, ce sont jusqu'ici des supputations aux allures des fumées sans feu, mais proches des concertations politiques si souvent serrées. Politique en deuxième une également du quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, il y a ces témoignages avant la lettre que Basile Luka fait au sujet de Wungli Massaga alias commandant Kisamba, dont on sait qu'il est décédé la semaine dernière. Ce sont des souvenirs qu'il évoque sur la mémoire du très regretté commandant Kisamba. Mais la une principale du quotidien Mutation ce matin creuse au stade Olembe, que l'on veut baptiser au nom du stade Paul Biya, le stade Olembe qui fait encore parler de lui, et pour cause, l'entreprise qui preste actuellement ne fait pas de bons comptes aux yeux et au regard de la communauté nationale et surtout des pouvoirs publics. Elle provoque, cette entreprise-là, la colère des autorités publiques à cause notamment de ses performances mi-figue, mi-raisin en termes justement de délai. L'hypothèse d'un retour de Pichini est d'ailleurs évoquée par le quotidien Mutation dans sa livraison du jour. Et puis, c'est aujourd'hui que le général Pierre Semengue tient l'Assemblée générale, une Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est l'objet de la une principale du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, le journal qui sait d'ailleurs dans quelles circonstances va se tenir cette Assemblée générale extraordinaire. Eh bien, rappelle-t-il, certains clubs disent ne pas participer aux travaux. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, s'y oppose évidemment. Pourrait-on tenter de dire, est-on tenté donc de dire à la lecture du quotidien bleu, le jour du jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi, stop fin, le cœur enflammé de joie. Évidemment, nous vous avons servi. Plaisir de vous retrouver demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à faire le bon le saut satellitaire pour repartir du côté de Douala. Retrouver Patrice Akeye, bien entendu, pour la suite et la fin de Canal Matin. Je m'en vais immédiatement lui passer le pouvoir pour cet exercice que vous aimez tant, nous aussi. C'est donc à vous, Patrice Akeye, c'est à vous, Douala. Sono, bien reçu du côté de Douala, l'antenne pour continuer de partager avec les millions de téléspectateurs de la chaîne du bonheur, Canal 2 International. Et on continue à votre suite avec les informations, mais cette fois-ci au-delà de nos frontières. Voilà, nous allons voir ce qui se passe du côté de nos voisins, les Africains. On commence par la RDC. Félix Tshisekedi en visite de travail à Brazzaville. Le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi, a traversé le fleuve Congo hier lundi 26 octobre pour Brazzaville où il doit assister aux festivités du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, appel de De Gaulle à la résistance contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il mettra à profit ce séjour pour discuter des questions bilatérales et de la politique interne avec son homologue Denis Sassou Nguesso. On fonce au Burkina. Signature d'un pacte de bonne conduite pour des élections apaisées. Au Burkina, les différents acteurs impliqués dans les prochaines élections s'engagent à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte déjà fragile. Candidats, responsables de médias, d'organisations de la société, d'activistes ont signé un pacte de bonne conduite sous l'égide du Conseil supérieur de la communication pour une campagne et des élections apaisée. En France, cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, où on parle de seulement 40% des électeurs qui ont retiré leur carte. La Côte d'Ivoire vote ce samedi 31 octobre pour le premier tour de la présidentielle. Près de 7,5 millions de citoyennes et citoyens ivoiriens sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne. Ils avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur. Mais moins de la moitié des électeurs inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Une mobilisation faible qui pourrait s'expliquer par l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition. Pour terminer ce tour au-delà de nos frontières, nous sommes en Guinée cette fois-ci et nous parlons de la mission diplomatique tripartite qui a rencontré Cellou Dalein Diallo. Une mission conjointe ONU,
CEDEAO est à Conakry depuis dimanche pour tenter de trouver une issue à la crise. Après avoir rencontré lundi 26 octobre hier des responsables de la CENI, du gouvernement et du corps diplomatique, elle s'est rendue au domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Pendant ce temps, un calme précaire règne toujours dans la capitale Conakry. Le bilan des violences post-électorales s'élève désormais à 21 morts selon le gouvernement, une trentaine selon l'UFDJ. Voilà ce à quoi nous nous en tenons ce matin pour les informations au-delà de nos frontières, bien sûr en restant en Afrique. On quitte un petit peu ce plateau pour une page pub.